Dieu soit béni. Nous reprenons nos places. Juste 3 choses rapidement et puis je laisserai la place à l'orateur. Accueillir 2 personnes qui me sont très très chères. Le premier, j'ai un double lien avec lui, c'est à la fois mon jeune frère dans le sang, mais c'est aussi mon responsable au niveau de la communauté. Pasteur Rémi Tchunga, tu peux t'élever s'il te plaît. Merci d'être là. Je voudrais aussi honorer quelqu'un que Dieu a placé dans ma vie, quasiment une vingtaine d'années. Il m'a servi avec fidélité et Dieu, dans son amour, l'a appelé à de plus grandes responsabilités. C'était mon assistant. Aujourd'hui, il est devenu DG. Mais il m'a pardonné parce que de temps en temps, j'ai des rechutes. Je l'appelle encore comme assistant pour lui demander des informations. J'ai une transition. Aidez-moi à accueillir Papa Milan. Fier de toi et content. Et puis enfin, j'aimerais honorer ces couples qui nous accordent ces cadres chaque fois. Pasteur Atom et Maman Nadège, levez-vous s'il vous plaît. Nous bénissons Dieu. Depuis plusieurs années, vous nous accordez ces cadres, le matériel et tout, et nous apprécions. Et c'est le docteur Atoms qui nous apporte la parole en ce jour. Aidez-moi à l'accueillir. Amen. Nous pouvons nous rasseoir, s'il vous plaît. Merci beaucoup. C'est très gentil de votre part. J'ai béni Dieu qui nous accorde ces instants ensemble pour partager sa parole. Et je ne saurais comment de multiples manières dire merci à notre Père, l'apôtre Dalo, de continuer à nous faire confiance et de continuer à nous encadrer. Comme vous tous, moi aussi, quoique un peu en retard, j'ai quitté cet endroit presque, il était 4 heures moins. J'étais aussi en train de suivre en ligne. Comme vous tous, je me posais aussi la même question. Qu'est-ce qu'il va dire? Vous faites comme si vous n'en aviez pas parlé dans vos groupes WhatsApp et vous me laissez moi être seul qui en parle à la chair. Mais Dieu sait. Vous savez, ce texte qu'on met dans le WhatsApp, c'est que tu as effacé, Dieu t'a vu. Mais combien je suivais quand ça s'est arrêté, quand il y a eu un moment sur Internet, ça a coupé ou ça a repris, j'ai continué à suivre ce message de Père. Béni soit le Seigneur qui fait que désormais dans notre nation, on commence à entendre des voix qui parlent comme ça. Combien de fois on aurait vraiment voulu qu'une voix parle et que le Seigneur parle par un serviteur. J'ai beaucoup aimé le fait que lui-même s'est identifié comme Amos. Et Amos dit, je ne suis ni prophète, je n'appartiens à aucune garnison de prophètes, je suis juste un berger que Dieu a envoyé. Et quand je le vois exercer le ministère prophétique, c'est toujours dans cette position qu'il se tient. Aujourd'hui, on ne pourrait peut-être pas l'appeler apôtre, on ne pourrait peut-être pas l'appeler prophète Roland Dalo, on pourrait au moins l'appeler Amos Roland Dalo, au moins quelque part. Est-ce que quelqu'un croit que c'est vrai ce que je suis en train de dire? Absolument, absolument. Et en même temps, ici, de vous, j'ai 2 mandats. Le premier, celui de continuer ou clôturer tant soit peu la tangente que nous avions prise au sujet des généralités, des choses qu'il faut savoir au sujet des prophètes et donner un message aussi très particulier par rapport à ce grand thème à la journée d'aujourd'hui. Mais avant cela, je prends tellement au sérieux mon rôle qui m'a été attribué par Madame Bedozo, celui d'ambassadeur de Passons le Boiton. J'aimerais vraiment vous dire qu'il y a parmi les différents fardeaux qu'il y a dans le cœur de l'apôtre, c'est de prendre conscience qu'il existe des générations qui sont en interaction et en interconnexion. C'est au fur et à mesure que nous reconnaissons la génération qui nous a précédés que la génération qui arrive reçoit la bénédiction de cette génération qui part. Passons les bâtons encore en train de faire un certain nombre de choses, même si ce n'est pas encore à ciel ouvert, ou je devrais dire à porte ouverte, même si c'est encore sur invitation pour l'instant pour pouvoir bien maîtriser ce que nous essayons de faire. Mais Passons le bâton est une des structures de Dalo Ministries à travers lequel se déroule l'événement appelé Soirée des pionniers, au cours de laquelle on remet des prix spéciaux. Le but, ce n'est même pas le prix qu'on remet ce jour-là. Le but, c'est tout le processus d'honneur qu'on accorde aux frères et sœurs, aux pères et mères de l'Évangile, ceux qui ont frayé le chemin avant nous dans les différents domaines de l'Évangile, dans la prédication, dans les médias, dans la musique.
Et l'année passée, en janvier, cela a eu lieu. Et quelle joie, je n'ai pas vu dans les visages des frères et sœurs, des bien-aimés, des noms que je n'ai entendus. Je n'ai jamais eu l'occasion de les serrer la main. C'était merveilleux. J'ai eu le temps d'être avec les frères Ntsassa, avec Papa Mente, Papa Deningo, on était là, Pasteur Henri Papa était là en train d'interpréter certains de leurs chants. Et je regardais dans leurs yeux, quand ils regardaient comment ces chants étaient interprétés, c'était juste très beau à voir. Certains sont venus de Lubumbashi, d'autres des États-Unis, d'autres de l'Europe, par-ci, par-là. Et c'était un effort pas petit qui a été conjugué. Le but de Passons le bâton, c'est justement de se rassurer que le bâton est en train de passer d'une génération à une autre. Alors, l'un des moments les plus cruciaux lorsqu'on passe le bâton, c'est ce moment où l'un doit ralentir et l'autre doit se mettre à se réchauffer. On ne passe jamais le bâton à l'arrêt, on passe le bâton au mouvement. Alors, j'aimerais vous dire que vous ne devez pas attendre qu'une génération disparaisse pour que vous puissiez prendre le relais. La génération doit encore faire sa petite course, sa dernière course, l'autre partie de sa course, pour que vous puissiez le faire ensemble. À un moment, le bâton est entre les deux mains. Et la main de celui qui donne et la main de celui qui reçoit. À ce moment-là, c'est pendant ce moment-là qu'on reconnaît la cohésion d'une équipe. Parce que certains bâtons tombent, certains ratent. Mais vous savez, celui qui prend le bâton ne regarde même pas trop. Il laisse à l'autre de mettre le bâton entre ses mains. C'est à peine, il a besoin de prendre à la fois la course, à peine qu'il regarde et à peine qu'il est en train d'avancer. Frères et sœurs, nous sommes dans une génération qui à la fois prend les bâtons, mais je vous dis, nous avons déjà une génération qui attend les bâtons. Donc il est impérieux que nous puissions à la fois reconnaître les pères et les mères pour que nous entrions aussi, pourquoi pas, à devenir nous-mêmes aussi des pères et des mères. Donc nous ferons encore Passons les bâtons, nous ferons encore la soirée des pionniers. Vous verrez les résumés, comment il sera fait. Vivement qu'on commence à ouvrir ça, que ça devienne des événements alors gigantesques. Mais pour l'instant, on se rassure que l'honneur est donné à qui de droit de la bonne manière. On le fait encore sur invitation spéciale et ça aura lieu le 25 mars de ce même mois, dans cette même année. Donc je tiens à mon boulot. Je ne veux pas que ma patronne Rohan me vire comme ça. C'est pourquoi je tenais à mon boulot. Aujourd'hui, j'aimerais faire un petit résumé de tout ce que j'ai dit. Je ne pourrai pas m'étaler complètement. Mais après, je vais aborder un petit sujet. Je prendrai donc Nombre chapitre 12, versets 5 à 8. Nombre chapitre 12, versets 5 à 8. Nombre chapitre 12. L'Éternel descendit dans la colonne des nuées et il se tint à l'entrée de la tente. Il appela Aaron et Marie qui s'avancèrent tous les deux. Ici, il s'agit d'une affaire où Aaron et Marie ont murmuré et puis à cause de leur murmure, Dieu se fâche et il les appelle. Vous savez, chaque fois que Dieu se fâche parce que vous avez murmuré, il ne vous appelle pas toujours. Des fois, il est fâché, vous avez murmuré et il ne vous a même rien dit. Ça, c'est encore pire. Eux, ils ont eu la faveur où, après avoir murmuré, Dieu les appelle encore. Et ils ont murmuré contre quelque chose et Dieu voulait établir très bien l'autorité de Moïse en tant que prophète. Il dit, écoutez bien mes paroles. Lorsqu'il y aurait parmi vous un prophète, c'est dans une vision que moi, l'Éternel, je me révélerai à lui. C'est dans un songe que je lui parlerai. Il n'en est pas ainsi de mon serviteur Moïse. Dieu est en train de souligner la particularité de l'appel de Moïse. Il n'est pas en train de dire Moïse est le vrai prophète, les autres sont les faux. Mais il dit, de manière normale, voici comment ça se passe. Lorsque vous avez quelqu'un qui vient près de vous pour dire que lui, il est prophète, il parle de ma part, voici comment moi, je lui parlerai. Vision, songe. Et il dit, mais en ce qui concerne Moïse, il est fidèle dans toute ma maison. Je lui parle bouche à bouche. Je me révèle à lui sans énigme. Et il voit une représentation de l'Éternel. Pourquoi donc n'avez-vous pas craint de parler contre mon serviteur, contre Moïse? Ce texte nous révèle quelque chose que vous allez voir dans la suite dans toute la Bible et qui va m'aider à résumer un tout petit peu ce que j'ai déjà commencé à dire. Dieu est en train de tenir un langage très spécial ici. Il dit ceci. Il les reproche. Il reproche ce que Aaron et Marie, Myriam, si vous voulez, a fait, ce qu'ils ont fait ensemble. Mais il en profite pour établir un principe. Il clarifie une vérité. Il dit, s'il y a un prophète, ici il donne 3 façons de parler au prophète. Il dit, s'il y a un prophète, je lui parle soit par vision, soit par songe. Et il va ajouter la troisième manière, il dit par énigme. Parce qu'il fait en comparaison avec Moïse, il dit, je le parle sans énigme. Il dit, il y a un langage énigmatique. Il y a des songes, il y a des visions. Il y a une façon dont je parle à quelqu'un avant qu'il ne vienne vous parler en tant que prophète. Je vais répéter ça. Donc Dieu dit, il y a, reprenons ici à gauche, il y a une façon dont moi je parle à quelqu'un avant qu'il ne vienne vous parler à vous
en tant que prophète. Je vais répéter ça encore. Il y a une façon dont Dieu parle à quelqu'un avant que cette personne ne vienne vous parler à vous en tant que prophète. La dernière fois. Ici, je vais dire quoi? Il y a une façon dont Dieu... Et ici, je vais dire quoi? Avant qu'il ne fasse quoi? En tant que qui? C'est que vous avez compris. Des fois, il faut répéter jusqu'à ce que les gens en aient marre. Là, ils ont compris. Voilà comment je me résume. Ça signifie ceci. Très souvent, lorsque l'on parle du prophétique, d'exercer dans le prophétique, nous avons très souvent tendance à concentrer tout notre travail, tout notre exercice du prophétique ici. Là où il faut parler en tant que prophète. Ce n'est pas ici que tu es prophète. C'est plutôt ici que tu exerces le prophétique. En fait, la grande partie de ton temps... La grande partie de notre temps, c'est qui garantit ta nature de prophète, se passe ici. C'est cette connexion qui existe entre toi et comment Dieu te parle. Parce que quoi que le mot prophète a cette partie où tu dois aller proclamer, déclamer, parler à Dieu, mais l'authenticité d'un prophète est d'abord dans sa relation d'ambassadeur, je devrais dire, dans sa connexion avec sa source. Parce que quand Dieu parle, il ne parle pas toujours pour que tu ailles parler. Quelquefois, tout le prophète est prophète, non pas parce qu'il a dit, mais parce qu'il sait. Et un jour, on est allé voir Élisée, on lui a dit, écoute, Élisée, est-ce que tu sais d'ailleurs que ton père va être enlevé aujourd'hui? Il n'a dit rien à personne, mais il sait. On est venu lui dire, est-ce que tu sais qu'aujourd'hui, Élie va être enlevé? Le gars, il marche normal, il n'a rien dit à personne, personne ne sent qu'il connaît. On commence même à lui demander s'il connaît, mais il le sait. Il le sait tellement qu'il a un plan que quand ils seront arrivés de l'autre côté, il va lui demander le manteau. Est-il prophète ou non? Oui, il est prophète. Il l'a dit à qui? À personne. Parce que son sacerdoce se fait d'abord devant l'Éternel avant de le faire devant les hommes. Et à cause de cela, nous sommes ensemble en face de trois réalités. La première des réalités, ce sont ce qu'on appelle les langages au pluriel de Dieu. Comment Dieu vous parle. Deuxième réalité, nous sommes au milieu de ce qu'on appelle les exercices spirituels. C'est-à-dire comment vous apprenez à être sensible à l'écoute. Comment vous vous améliorez. Écoutez-moi, le don de Dieu est parfait. C'est nous qui apprenons à mieux l'utiliser. Comment vous apprenez à comprendre cette relation que vous vivez avec Dieu spirituellement. Et troisièmement, de l'autre côté, se trouve alors l'exercice des dons ou des ministères. Les amis du média, j'avais fait un dessin comme ça, je ne sais pas si vous l'avez. Je pense que ça résumerait bien tout ce qu'on est en train de dire. Voilà, super. Je vais entrer dans les détails de tout ça maintenant. D'un côté, nous avons le langage, au singulier, mais il y en a plusieurs de Dieu. Et puis l'exercice de sensibilité et les manifestations de dons. Là où nous nous distinguons, là où nous sommes différents dans la façon d'exercer les prophétiques, c'est justement ici. Parce que certains d'entre nous pensent que dès qu'il a jeûné, prié, automatiquement il va mieux manifester le don s'il n'a pas appris comment Dieu lui parle d'abord. Le premier indicateur d'un appelé de Dieu, c'est sa capacité d'écouter la voix de Dieu. Sans quoi le sens de l'appel n'existe pas. Quand je parle de la voix, je ne parle pas littéralement ici, je parle de reconnaître la volonté de Dieu. Tu es serviteur de Dieu, tu es envoyé par Dieu, tu as été appelé par Dieu parce que tu l'écoutes. Comment tu as su qu'il t'appelle? Parce que tu sais reconnaître sa volonté. Et mes amis, j'aimerais vous exhorter à passer une grande partie de votre temps à travailler les langages de Dieu dans votre vie. Dieu dit ici à Marie et à Aaron, il dit s'il y a quelqu'un qu'on appelle ici troisième prophète, c'est parce que je lui parle niveau 1, par des songes, par des énigmes, par des visions. Et là où nous avons un grand problème, là où il existe maintenant des explications qui sont un peu confusantes, certains vrais, certains autres juste trop extrapolés qui ne veulent rien dire, d'autres qui perdent le sens de la spiritualité chrétienne et qui deviennent du mysticisme, c'est au milieu d'eux, là où il faut faire les exercices de sensibilité. Comment on s'exerce pour pouvoir mieux devenir sensible? Comment on grandit dans la sensibilité? Comment on est intentionnel pour mieux percevoir la voix de Dieu? C'est là qu'en fait se trouve encore un tas de choses à dire. Comme vous le savez bien, en tant que prédicateur, j'ai mis tout ce que je peux dire pour ne pas le dire, afin de revenir. Vous voyez, c'est comme ça qu'on fait. Et le prédicateur dit, j'ai 14 points, mais je veux prêcher seulement 2.
Mais en fait, je l'ai mis pour au cas où chacun de nous peut calmement aller découvrir en profondeur les choses qu'il a à découvrir. Je ne vais pas me mettre à parler de chacune de ces choses. Je vais peut-être prendre une chose dans chacune d'entre elles pour comprendre la pensée qu'il y a et finir avec ce que le Seigneur aussi m'a mis à cœur pour ce matin. Mes frères et sœurs, pour être prophétique, vous devez d'abord comprendre comment Dieu parle et comment Dieu vous parle. J'ai dit comment Dieu parle et comment Dieu vous parle à vous. Sinon, vous... Écoutez-moi, ce qu'on entend et ce que l'on dit sont deux choses. Quelqu'un te dit, le Seigneur m'a dit. Tu penses qu'il a entendu avec les oreilles, mais il n'a pas entendu avec les oreilles. Il a ressenti avec le cœur. Paul est en train de dire, il rêve la nuit, un Macédonien lui dit, venez nous voir. Il se réveille le matin, il dit, je conclus par là que le Seigneur voulait qu'on aille en Macédoine. Il n'y avait pas de Seigneur dans son songe. Il n'y avait qu'un Macédonien qui dit, venez. Mais il a conclu par là que le Seigneur voulait qu'ils aillent en Macédoine. Là où chacun de nous doit grandir, c'est comment Dieu lui parle. Reconnaître comment Dieu parle d'abord en général et comment Dieu parle assez régulièrement à vous. Écoutez-moi, vous n'avez pas de limites sur la manière dont Dieu peut vous parler. Mais vous avez une régularité liée à votre mission et à votre champ de travail. J'ai dit, si Dieu parle de 14, 70 manières, Dieu peut vous parler de toutes ces manières-là. Mais s'il y a quelques manières qui reviennent plus régulièrement dans votre vie, ces manières-là sont liées à votre champ de travail, à votre mission. Ce n'est pas par un téléphone de l'extérieur qu'on va appeler quelqu'un qui est un mineur, qui est à l'intérieur de la mine, qui est à 500 mètres sous le sous-sol. Ils ont d'autres moyens de communication. Ce n'est pas qu'ils veulent utiliser les téléphones normaux, ils voudraient bien. Mais là où ils sont en mission, ils sont obligés qu'on puisse communiquer avec eux d'une certaine manière. C'est la raison même d'une régularité, d'une récurrence, d'une manière de Dieu de vous parler à vous en particulier. Mais Dieu peut vous parler de toutes les manières qui existent. Alors voilà là où nous avons des problèmes. On commence à dire, oh mon ami, reviens avec moi, merci beaucoup. On commence à croire que les visions sont des manifestations ou des dons. Une vision, ce n'est pas un don. Une vision, c'est un langage de Dieu. Qu'il peut donner tant à Nabuchodonosor qu'à Pharaon, qu'à Pierre. Ok. Si je vous envoie un SMS, et puis après je vous envoie un WhatsApp, et puis après je vous appelle, et puis après je vous fais un mail, je vous ai dit quoi? C'est la question solo. Je vous ai dit quoi? Rien. Vous ne connaissez pas le message. Je suis en train de vous décrire les moyens. Je ne vous décris pas le contenu. Je suis en train de vous écrire les canaux, les langages. Je ne vous décris pas le message. Que je répète ça? Heureusement que vous êtes sincère. Si j'écris un SMS, j'écris un WhatsApp, j'envoie un mail, je vous appelle, je suis en train d'utiliser différents moyens pour vous communiquer. Pour communiquer avec vous, entrer en contact avec vous. Ce sont des moyens. C'est ça ce qu'on appelle le langage de Dieu ici. Dieu utilise plusieurs moyens. Mais si à l'intérieur de l'SMS, je te donne un message qui concerne un avenir ou qui concerne le passé de quelqu'un, maintenant tu es possesseur d'une parole de connaissance ou d'une prophétie ou d'un discernement. Ce qui signifie ceci. Le même discernement peut venir par SMS chez quelqu'un, par WhatsApp chez quelqu'un, par mail chez quelqu'un d'autre. Ce que je veux dire, c'est ceci. Quelqu'un peut manifester un don de guérison, mais qu'il a reçu par une vision. C'est-à-dire, il a vu quelqu'un, pendant qu'il priait, il a vu une scène de guérison s'opérer et il réplique ça. Comme ça. Juste par une habilité prophétique, il a vu cela spirituellement, il réplique cela. Quelqu'un d'autre peut plutôt obtenir ce don de guérison juste par la foi, une forte foi qui vient dans l'intuition, dans une conviction intérieure. Et le sent que cette personne doit marcher. Alors, si vous avez qu'un téléphone chombo qui ne reçoit pas de WhatsApp, à qui le problème? On vous a donné la SIM. Vous avez la bonne SIM, celle qui est connectée au Père. Vous avez des crédits illimités pour l'éternité. Au lieu de payer le prix du téléphone, vous restez avec un chombo. Et vous vous étonnez comment l'autre, quand il appelle, il voit même. Oui, on a un téléphone en déni, on a. Il y a un téléphone en déni, il y a un rabat. Puis sinon, ce téléphone, il y a un autre. Et ça, na téléphone. Écoutez-moi, Dieu ne se limite pas à ce que toi tu as expérimenté. Non, pas du tout. Dieu va au-delà de ce que toi tu as déjà vécu. Et Dieu donne d'après la mission qu'il accorde à certains. Certaines choses, tu n'en as pas besoin, ce n'est pas dans ta mission.
C'est-à-dire qu'avec clarté, ce qui se passe, mes frères et sœurs, ce qui se passe ici, c'est que nous négligeons énormément ces canaux-là. Ah, pasteur, vous dites seulement le Seigneur vous a parlé. Dieu en question, il parle comment haut? Vous devez savoir que chaque canal a ses parasites. Les choses qui, si tu veux que ce canal-là fonctionne, si tu laisses avec ces choses-là, ça fait parasiter, le message ne passe pas. Tu ne jettes pas ton téléphone dans l'eau. Il y a quelque chose de bizarre. Quelqu'un venait faire réparer son ordinateur. Il ne sait pas comment il l'avait fermé. Il a oublié qu'est-ce qu'il avait laissé avant. Il dit non, mon ordinateur a attrapé des virus. Ah, ok. On prend l'ordi, dès qu'on ouvre pour commencer à ranger, on entend des sons et on voit des images telles qu'il n'est pas permis de voir. Et il se rend compte que c'est à force de voir ces images-là qu'il a attrapé un virus dans son ordi. Si toi, tu as attrapé un virus à cause des images que tu regardes, ne pense pas que les ordinateurs fonctionnent comme ça. C'est le tien qui a un problème. À cause de ce que tu regardes, à cause de ce que tu entends, à cause de ta façon de vivre. Mes amis, le sacerdoce demande une préparation. Ne te dis pas, je vais juste aller comme ça. Si Dieu le fait, il le fait. Non, il y a de l'exercice des sensibilités qui permettent votre disposition intérieure. C'est pour cette raison que quand tu as un séminaire, tu te concentres autrement. C'est pour cette raison que, pourquoi tu vas en retraite? Pourquoi tu sens que je dois livrer quelque chose autrement? J'ai besoin d'être sensiblement spirituel d'une autre manière. Et celui qui prend l'habitude de faire ce type d'exercice-là aura plus de sensibilité avec ou sans séminaire. Si toi, tu ne t'entraînes que pendant les championnats, tu veux vraiment être à la taille de Ronaldo. Si tu n'es qu'un joueur des championnats, le reste de temps, on te voit à Paris, pour ne pas dire Bandal, on te voit là-bas. Le reste de temps, tu bois, tu manges, tu veux vivre comme tout le monde en essayant d'être exceptionnel. Eh mes amis, il y a un prix à payer. Il y a un prix à payer. Demandez au prophète de l'Ancien Testament, il s'est débranché complètement. Lorsque l'appel venait en eux, il ne savait pas survivre tout le temps avec les gens. Dieu vous appelle au moment où vous dormez. Et il n'y a pas de 12 heures et de 13 heures. Il n'y a pas de soir, c'est l'heure de dormir pour Dieu. Ça n'existe pas. Il réveille Abraham, lève-toi, va regarder les étoiles. Dieu fait des conversations à des moments où tu ne pouvais jamais l'imaginer. Tu ne peux pas vouloir vivre un ministère prophétique, un ministère de puissance, sans payer les prix qui viennent avec. Il y a des exigences. Tu ne peux pas autant passer toute ta journée derrière Barça, derrière le OM, je ne sais pas moi quoi, derrière tout cela, et puis bon, ok, j'ai fini, maintenant je vais aller prophétiser. Tu vas tous nous voir comme des joueurs. Mes amis, ce n'est pas en vain. Ce n'est pas en vain qu'il faut absolument faire certains de ces exercices ici. Et l'un des meilleurs exercices dont je vais commenter pour ça, c'est la Bible, la parole de Dieu. Alors, voilà là où c'est important. Des fois, quand on dit la Bible, les gens pensent qu'on veut juste être doctrinal, on veut juste rester dans le droit chemin. On a dit la Bible, c'est mal la Bible, mais il y a d'autres secrets. Ok, si vous voulez chercher les secrets, parlons-en. La Bible, mes amis, est écrite, mais elle a été vécue. Je vais répéter. On a écrit ce qui s'est passé. Tu prendrais un plus grand plaisir, tu profiterais mieux de la Bible, non pas en la lisant mentalement, mais en la lisant couramment ou en l'écoutant. C'est-à-dire, celui qui écoute la Bible est comme quelqu'un qui participe au fait. Quand vous ouvrez les Écritures et vous les lisez, vous faites une lecture mentale. Même dans le judaïsme, ils n'aiment pas trop ça, ils préfèrent une lecture expressive. C'est pourquoi on dit que cette parole ne s'éloigne pas de ta bouche. Médite-la, murmure-la, répète-la, il faut la soliloquer. Quand vous faites une lecture courante, vous dites ce que vous êtes en train de lire, ça ne passe plus avec votre intelligence, ça va directement de la parole qui est le meilleur véhiculeur des choses spirituelles et qui va directement dans ton esprit. Si tu veux apprendre à aimer les prophétiques, écoute la Bible. Ça, c'est un secret. Hein? Parce que les gens dans les prophétiques veulent avoir les secrets. Ça, c'est un meilleur secret. Hein? C'est pour cette raison que la tradition juive raconte qu'à la veille de son entrée dans le Saint des Saints, le jour du pardon, au Yom Kippour, qu'est-ce qui se passait? On refusait au sacrificateur, au souverain sacrificateur de dormir. Pourquoi? Parce qu'il fallait qu'il soit pur et saint en entrant à cet endroit. On craignait que s'il dort, il ait péché même par ses pensées, et à cause de lui, tout le peuple ne soit pas pardonné. On le gardait éveillé. On l'entourait des Lévites qui lisaient la parole pour lui d'une nuit jusqu'au petit matin, afin que son esprit soit rempli complètement des Saintes Écritures. Écoutez-moi, ce que vous entendez dans vos oreilles, ça va vite dans votre esprit, beaucoup plus vite que vous l'imaginez.
C'est à ce moment-là que tu t'entends le moins, tu es en train de diriger la prière et à côté on a joué à Vrimiko et toi sur la chair tu fais. C'est-à-dire tu ne sais même à quel moment ta main est arrivée là-bas, tu ne sais même pas. Parce que ça entre dans tes oreilles. Tu ne chantes jamais ces chants-là. En passant comme ça, quand ça chantait, tu es passé, mais tu as continué ça dans ta tête. Tu commences à parler en langue. Oh, Seigneur, c'est quoi dans sa tête? Parce que dans tes oreilles, il y a une voix plus rapide dans ton esprit, dans ton homme intérieur, que par tes pensées et ta réflexion. Alors, homme de Dieu, dans ta voiture, écoute la parole. Je ne dis pas la prédication, je dis la parole. Il y a certaines choses, quand on les lit, on ne tient pas compte des virgules et des points. Et tu les lis mal. Écoute comment c'est lu. Écoute comment ça se présente. Un jour, j'étais avec quelqu'un qui était en train de citer un texte d'Ésaïe et il disait, quand l'ennemi s'avance, comme des eaux, l'Esprit de l'Éternel le met en fuite. Or, ce texte est mal prononcé. La virgule se trouve après comme des eaux. Ce qui veut dire que c'est l'ennemi qui s'avance comme des eaux. Et l'Esprit le met en fuite. Ce n'est pas que c'est comme les eaux que l'Esprit le met en fuite. La virgule est après comme des eaux. Ce qui veut dire comme des eaux appartient à la façon dont l'ennemi s'approche. Quand tu écoutes ça, c'est plus clair. Tu vois mieux ce que tu es en train de lire. Alors, toi, tu veux que Dieu te donne les noms compliqués des gens que je n'ai jamais. Est-ce que tu as déjà écouté des noms comme Nabuchodonosor, Josué, fils de Yoshadak, mais tu veux entendre des noms avec précision. Écoutez-moi bien. Si tu apprends à écouter la voix de Dieu de la Bible, tu entendras la voix de Dieu dans ton cœur aussi. Passez du temps avec la parole. Quand tu penses que tu n'as rien à faire, vaut mieux que dans ton support, tu écoutes la parole. De sorte que la parole entre en toi de toutes les manières, même dans ton subconscient. Laisse la parole entrer en toi. Ça, c'était bon. Très bien comme secret. C'est que tout le monde a la quête des secrets. Mais vous devez savoir qu'il y a une différence entre un exercice appelé jeûne et un exercice appelé veiller. Quand nous veillons, ça n'atteint pas les mêmes objectifs que quand nous jeûnons. L'un des très bons exercices que vous devez apprendre à faire, ce n'est pas jeûner. Surtout parce que les repas, ce n'est pas toujours la meilleure chose à jeûner. Le meilleur des exercices à faire, c'est surtout veiller. Jeûne, vous pouvez l'avoir fait et vous faites dans des saisons bien particulières, ça vous fait grandir, ça vous rend plus sensible spirituellement, ça vous prépare aux choses de l'esprit. Mais la veillée est l'un des exercices qui permet à votre esprit de reprendre le contrôle sur votre corps. La veillée, c'est la volonté intérieure qui empêche au système extérieur de s'éteindre. C'est-à-dire que c'est ton corps qui va dire, il m'a dit non, je ne vais pas dormir, je vais tenir, je ne vais pas dormir. Et il est important, homme de Dieu, d'apprendre à faire des petites veillées, toi seul ou avec 2 ou 3 personnes. Si tu veux grandir, être spirituellement disposé, bats-toi avec le sommeil. Le sommeil, c'est l'une des choses. Le sommeil, c'est un système naturel. C'est ton corps qui va s'éteindre. Mais maintenant, là, c'est ton esprit qui va rester éveillé, qui ordonne à tout un système biologique et mécanique dans ton corps de stopper et de ne pas t'envahir. Parce que ton esprit a décidé de prier. Et Jésus était très fort dans ça. Il priait tard, il priait tôt le matin. Et après viendront donc les manifestations de l'esprit, mes amis. C'est lorsque nous avons appris comment Dieu nous parle, que nous avons compris quels sont les exercices par lesquels nous pouvons passer pour grandir et que nous avons compris après comment exercer le don. Mais avant de quitter cette chair, comme j'ai résumé avec vous, il y a quelque chose qui, je pense que c'est peut-être Dieu qui m'a parlé. L'idée non plus n'est pas de tout finir, de tout dire aujourd'hui. Mais c'est surtout partager cette pensée que je sens vraiment dans mon cœur et dans mon esprit. J'ai sous-titré cela, les terres du prophète. J'aurais pu dire les patries du prophète, mais alors, il en aurait combien? Mais j'appelle ça les terres du prophète. Luc chapitre 4, versets 21 à 30 dit. Luc chapitre 4, versets 21 à 30. Alors il commença à leur dire, aujourd'hui, cette parole de l'Écriture que vous venez d'entendre est accomplie. Et tous lui rendaient témoignage. Il était étonné des paroles de grâce qui sortaient de sa bouche. Et il disait, n'est-ce pas le fils de Joseph? Jésus leur dit, sans doute, vous m'appliquerez ce proverbe, médecin, guéris-toi toi-même. Et vous me direz, fais ici, dans ta patrie, tout ce que nous avons appris que tu as fait à Capharnaüm. Mais, ajouta-t-il, je vous l'ai dit en vérité, aucun prophète n'est bien reçu dans sa patrie. Je vous l'ai dit en vérité, il y avait plusieurs veuves en Israël du temps d'Élie, lorsque le ciel fut fermé 3 ans et 6 mois, et qu'il y eut une grande famine sur toute la terre. Et cependant, Élie ne fut envoyé vers une seule, aucune d'elles, si c'est vers une veuve
une femme veuve, Repta, dans le pays des Sidon. Il y avait aussi plusieurs lépreux en Israël du temps d'Élisée, le prophète. Et cependant, aucun d'eux ne fut purifié, si ce n'est Naaman, le Syrien. Ils furent tous remplis de colère dans la synagogue lorsqu'ils entendirent ces paroles. Et s'étant levés, ils les chassèrent de la ville. Ils le 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 chassèrent de la ville. Et les menèrent jusqu'au sommet de la montagne sur laquelle leur ville était bâtie, afin de le précipiter en bas. Ils les menèrent afin de le précipiter. Toi, tu es déjà fâché à cause des commentaires sur Facebook. Est-ce qu'on t'a déjà chassé de la ville? Mais Jésus, passant au milieu d'eux, s'en alla. Il faisait ça si facilement. J'aime toujours imaginer à ce moment-là, comment il a fait pour passer au milieu d'eux et s'en aller? Non, il était trop fort. Si vous n'avez peut-être pas attiré attention, nous sommes dans Luc chapitre 4, nous sommes à l'entrée du ministère de Jésus. Il vient d'entrer dans la synagogue, il vient d'annoncer la prophétie d'Ésaïe, l'Esprit de l'Éternel est sur moi. Et après son discours, c'est là qu'il dit, vous me direz, donc il prophétise, vous me direz, médecin, guéris-toi toi-même. Et il prophétise, ce n'est pas encore arrivé. Il dit, vous me direz, fais ici les miracles qu'on t'a entendu faire à Capernaum. Il n'en a pas encore fait à Capernaum. Il leur dit déjà qu'il se passera qu'à Capernaum, il y aurait plus de miracles qu'il y en a dans sa propre patrie. Et il leur dit, parce qu'un prophète n'est pas reçu dans sa propre patrie. Il utilise très bien ce terme. Et je vous l'ai dit en vérité, aucun prophète n'est bien reçu dans sa patrie. Est-ce que vous pouvez m'aider à dire ça aux voisins? Aucun prophète. Rappelez-lui le côté aucun. Aucun prophète. Avec ou sans affiche. Aucun prophète. Avec ou sans bonne réputation. Aucun prophète. Jean chapitre 4, versets 39 à 52. Plusieurs Samaritains de cette ville crurent en Jésus à cause de cette déclaration formelle de la femme. Il m'a tout dit de ce que j'ai fait. Ils ont entendu la démonstration prophétique. Aussi quand les Samaritains, c'est Jean chapitre 4, 39 à 52. Ainsi quand les Samaritains vinrent le trouver, ils les prièrent de rester auprès d'eux. Ah, ici on lui demande de rester. Là-bas on l'a chassé pour pouvoir même le précipité. Toujours le même gars. Mais ici, on dit, est-ce que tu ne peux pas étendre un peu ton visa? De rester près d'eux. Il resta là 2 jours. Un beaucoup plus grand nombre crurent à cause de sa parole. Ah, là-bas, on les chasse parce qu'on est fâché. Ici, on continue à croire davantage à lui. Incroyable. Et il disait à la femme, ce n'est plus à cause de ce que tu as dit que nous croyons, car nous l'avons entendu nous-mêmes et nous savons qu'il est vraiment le sauveur du monde. Après ces 2 jours, Jésus partit de là pour se rendre en Galilée. Car il avait déclaré lui-même qu'un prophète n'est pas honoré dans sa propre patrie. Et comment vous sentez les verbes maintenant? Lorsqu'il arriva en Galilée, il fut bien reçu des Galiléens qui avaient vu tout ce qu'il avait fait à Jérusalem pendant la fête, car eux aussi étaient allés à la fête. Il retourna donc à Cana en Galilée. C'est où Cana? C'est l'endroit où il a fait son premier miracle. Il retourna donc à Cana en Galilée où il avait changé l'eau en vin. Il y avait à Capernaum un officier du roi dont le fils était malade. Capernaum, il avait déjà prévenu qu'il se passera des choses à Capernaum. Ayant appris que Jésus était venu de Judée en Galilée, il alla vers lui et le pria de descendre et de guérir son fils qui était près de mourir. Jésus lui dit, si vous ne voyez des miracles et des prodiges, vous ne croirez point. L'officier du roi lui dit, Seigneur, descends avant que mon enfant meure. Va, lui dit Jésus, ton fils vit. Et cet homme crut à la parole que Jésus lui avait dite et il s'en alla. Comme déjà il descendait, ses serviteurs venant à sa rencontre lui apportèrent cette nouvelle. Ton enfant vit. Il leur demanda à quelle heure il s'était trouvé mieux. Ils dirent hier, à la 7e heure, la fièvre l'avait quitté. Un dernier texte. Marc chapitre 6, versets 1 à 6. Jésus partit de là et s'est rendu dans sa patrie. Il partit de là, il s'est rendu chez eux, dans sa patrie. Ses disciples le suivirent. Le mot qui est là veut dire là où il a grandi. Ça veut dire qu'on fait référence à Nazareth. Pas à Bethléem, là où il a grandi quand il est revenu de l'Égypte, à Nazareth. Quand le sabbat fut venu, il s'est mis à enseigner dans la synagogue. Beaucoup de gens qui l'entendirent étaient étonnés et disaient, écoutez, les autres étaient étonnés et ils disaient, waouh, madame, on ne croit plus à cause de ce que toi tu as dit, parce que nous-mêmes on a entendu, il est le Fils de Dieu. Mais quand il rentre chez eux, il parle. Les gens sont aussi étonnés. Mais écoutez ce qu'il disait. D'où lui viennent ces choses? Quelle est cette sagesse qui lui a été donnée? Et comment de tels miracles se font-ils par ses mains?
quand ils se questionnent, écoutez leur suite. Au lieu de dire, oh Dieu, et le Seigneur agit au milieu de son peuple. Écoutez-le. N'est-ce pas les charpentiers? Mon frère, même quand tu seras appelé révérend pasteur, prophète, l'homme de Dieu, l'homme de feu, tu vas dans des villes, on fait des affiches. Nous, quand on te voit, charpentier. N'est-ce pas les charpentiers? Les fils de Marie. Surtout ceux qui t'ont yébi ndaku. Moi, comme un prophète des Aïsoussers. T'ont yébi place au cola. On sait où tu as grandi et on connaît comment. Il est devenu prophète depuis quand? Il jouait au football ici. Qui a dit que si tu joues au football ici, tu ne peux pas après devenir prophète? Il dit, les fils de Marie, les frères de Jacques, de Joseph, de Judas, de Jude et de Simon. Et ses sœurs, ne sont-elles pas ici parmi nous? Tout le monde dit, moi, si on a né, on a né, je crois que comme un prophète. Bon, pour on a comme un prophète, on se fait pas koufa. Écoutez la suite. Et il était pour eux une occasion de chute. Mais Jésus leur dit, un prophète n'est méprisé que dans sa patrie. Jésus parle de la même phrase, mais il va utiliser des verbes différents. Avant, il dit, le prophète n'est pas honoré dans sa patrie. Il dit maintenant, le prophète est méprisé. Maintenant, ce n'est pas qu'on a manqué de faire quelque chose. Maintenant, on fait quelque chose contre. On n'a pas manqué de donner l'honneur. Maintenant, on est intentionnellement en train de mépriser. Il dit, un prophète n'est méprisé que dans sa patrie, parmi ses parents et dans sa maison. Seigneur, les premières personnes vont dire c'est tout ton baby qu'on a dans lipa au footité. Le prophète a wapi. Seigneur me parle, Fouta nous lipa dans la casse. Écoutez maintenant la conséquence négative. Il ne peut faire là aucun miracle. Est-il possible que nous réclamons de choses dont nous n'honorons pas les instruments? Est-ce que quand nous venons dans nos églises, nous visualisons des miracles par une personne qui n'est pas de peau blanche? Est-ce que nous avons vu kaka na bando tambolisa ba paralytique? Bobolele nga photo. Mundele wana yo salango. Yo ebi place avanda. Tena lo bana ngala. Po emo photo sala bongo boyde. Alors, to lo bana ngala. Nous ne croyons pas aux uns aux autres. Nous ne croyons pas. Tant que tu peux voir les limites, les faiblesses. Quel prophète, mais il est impoli. Qui t'a dit que Dieu prend que les premiers de la classe? Écoutez-moi, quand l'onction est venue sur lui, ça n'a rien à voir avec l'impolitesse. Ça, c'est dans le caractère. Est-ce que tu penses qu'une ânesse est polie ou impolie? Dieu peut utiliser une ânesse. Il dit, il ne put faire là aucun miracle. Si ce n'est qu'il imposa les mains à quelques malades et les guérit. Et il s'étonnait de leur... C'est Jésus qui s'étonne. Et il s'étonnait de leur incrédulité. Jésus parcourait les villages d'alentour et enseignait. Ça fait très mal, ces messages. Mais s'il y a une chose que je tiens à vous dire en vous encourageant ce matin, c'est qu'un prophète n'a pas qu'une seule terre. En tant que prophète, tu n'as pas que ta patrie, là où personne ne croit en toi. J'ai listé pour vous certains noms. Le prophète, il a Nazareth. C'est sa propre patrie. Là, on ne croit pas en lui. Nazareth. Là où tout le monde l'a vu grandir. Là où tout le monde lui a imaginé un avenir. Et quand il ne devient pas ce qu'il voulait que tu deviennes, il commence à devenir mal à l'aise de ce que tu es devenu. Vous savez, des fois, on est entouré de frères, de sœurs, de parents qui nous prêtent un avenir. Et quand l'avenir commence à se dérouler, ça ne ressemble pas à ce qu'ils nous ont prêté. Même eux-mêmes deviennent mal à l'aise de ce que nous devenons. Frère, il y a Nazareth, un endroit où quand tu auras tout fait, ils ne croiront pas. On l'appelle Jésus de Nazareth. Il a même donné du succès à Nazareth. Mais c'est Nazareth qui ne croit pas en lui. Il y a même des gens qui pensent que si tu veux chasser bien un démon, il faut que tu donnes même la localisation géographique de Jésus. Jésus-Christ de Nazareth. Là, les démons savent de qui tu parles. Nazareth est connu par lui. La RDC est connue par lui. Quand il arrive comme ça, oh, prophète de où? De la RDC. Mais RDC. Parce que la RDC connaît ses faiblesses. Parce que la RDC connaît où habitent ses parents, où habitent ses frères, où habitent ses sœurs. Je vais vous le dire, homme de Dieu.
Vous savez pourquoi les jeunes ont multiplié des ministères à gauche, à droite? Qu'ils organisent des réunions prophétiques par eux-mêmes? Parce qu'il n'y a pas de place pour ça à l'église. Quand il vient à l'église, toi tu dis, mais... Toi tu lui dis, mais Michel, mon frère, va travailler là-bas, sois comme tout le monde. Pourquoi tu veux qu'il soit comme tout le monde? Quelqu'un est heureux quand il est traité spécialement. La responsabilité du père, c'est que tu traites chaque enfant spécialement. Non mais vous, on vous voit là-bas en train de prophétiser. Pourquoi vous ne prophétisez pas à l'église? Quel jour? Quel est le jour qui est prévu pour ça? Mercredi, tu vas parler contre nous les prophètes. Jeudi, tu vas gronder. Dimanche, tu vas encore parler contre nous les prophètes. Et tu veux qu'on prophétise comment? Ne transformons pas nos églises en Nazareth, mes frères. Nous allons perdre quelque chose de Dieu. Mais lui, il est prophète. Mais pourquoi il ne voit pas tous les combats qu'il y a dans leur famille? C'est ça ce fardeau que Dieu laisse en nous pour que ça nous garde humbles. Autant il t'utilise pour beaucoup, autant tu n'arrives pas à savoir pourquoi ça ne marche pas pour moi-même. Non, on sait qu'il n'est pas de Dieu. Pourquoi lui-même n'a pas fixé tous les problèmes qu'il y a dans sa famille et il va seulement fixer seulement les problèmes qui étaient chez les autres. Ça arrive. Jésus a déjà prédit, ça dit, vous-même vous me direz, guéris-toi toi-même. Frère, c'est ce qu'on te répétera très souvent en tant que prophète. Toi tu vois, non? Vois aussi pour toi. Toi tu vois les gens qui sont bénis, pourquoi tu n'es pas béni? Ce sont des combats différents. Ce sont des réalités différentes. Quand je reçois le mandat d'exercer quelque chose dans la vie de quelqu'un, ça n'a rien à voir avec mon école personnelle avec Dieu pour grandir. Ne me dis pas que parce que je suis malade, donc je n'ai pas le droit de guérir les malades. Ne me dis pas que si Dieu passe par moi, il doit tout fixer d'abord en moi, avant de passer à travers moi. Non, non, non. Au même moment, j'apprends, je grandis en même temps avec lui. Je vous en supplie. Ne transformons pas ce pays en Nazareth. J'étais en train de regarder sur Internet. J'ai vu quelque chose qui s'est passé dans le monde. On a appelé ça un réveil. Tout le monde voulait me demander quel est ton avis sur ce qui s'est passé. J'ai dit waouh. Ça là, ça se passe presque chaque semaine. À Kin, au Nigeria, ça se passe partout. Ça passe pas en ligne. Ce n'est pas de l'autre côté de la vie. Du côté de ceux qui ont appelé ça réveil. Ce qui se passe ici, ça s'appelle excès des ailes. Ce qui se passe là-bas, ça s'appelle réveil. Ce que je suis juste en train de dire, c'est la même chose pour laquelle nous acclamons. Dieu le fait tout le temps au milieu de nous. C'était encore à 10h jusqu'à 12h. Les enfants n'étaient pas encore sortis de la rue. La porte de la puisette était remplie. Les gens poussaient la porte pour entrer. À 10h, 12h, le culte commençait à 17h. Ils voulaient écouter quelqu'un qui est rempli de beaucoup de cheveux, qui ne savait pas lui-même où il allait. On ne leur donnait ni à manger ni à boire. Ils étaient juste venus pour écouter quelqu'un qui a fait une réunion de prière au premier jour où ils s'attendaient à 500 personnes. Ils sont venus plus de 1500 personnes. Et chaque jour qu'il y avait réunion de prière, les gens prenaient plaisir de tellement prier sur une natte. Où est-ce que vous avez vu qu'on a appelé ça réveil? Vous pensez qu'on appelle ça comment? Non, c'est parce que c'est à Nazareth. Parce que c'est à Nazareth, nous le connaissons. Nous connaissons son visage, nous savons où il a grandi. Papa, ce garçon-là, je le connais. Lui, quand il a commencé sa foi chrétienne, est-ce que quelqu'un ne peut pas se relever? Est-ce que quand il se relève, il devient un plan B pour te faire plaisir, n'aie pas envie de te sentir sain en mettant en exergue les erreurs des autres? RDC, ne devenez pas Nazareth. Mais il y a aussi Samarie. Samarie, cet endroit où quand tu arrives, c'est là-bas que tu as la liberté de leur dire qui tu es. À Jérusalem, Jésus n'ose pas dire aux gens qu'il est le Messie. Mais chez les Samaritains, il dit, est-ce que tu es le Messie? Il dit, oui, c'est moi qui t'en parle. Jésus, mais là-bas, quand on te demande, tu dis, Olobiango. Mais ici, tu dis, oui, c'est moi. Ici, je me sens différemment. Je me rappelle quand je suivais mon père par-ci, par-là, là où il allait prêcher. Deux fois, le jour d'après, il m'a dit, j'avais vu quelqu'un dans la masse là-bas. C'est comme si c'était toi. C'était toi? J'ai dit, oui. Je le suivais vraiment comme on suit Jésus de lieu en lieu. Parce qu'autant j'aimais bien l'écouter dans ce cadre d'enseignant à l'église là-bas où il enseignait. Mais autant il y avait aussi un autre Roland Dallot que je voulais écouter ailleurs. Je voulais bien l'écouter à Samarie. Parce qu'il y a des endroits où parce que tu as grandi là-bas, on dit bon,
Là-bas, même quand tu prêches bien, tu as des attitudes, tu as des retenues. Tu ne peux pas dire à quelqu'un que c'est toi réellement le Messie. Quand quelqu'un te dit, ah, l'homme de Dieu dit non, par la grâce de Dieu. Mais il y a quelque chose à l'intérieur de toi qui marche quand tu viens, tu dis, je n'ai ni or ni argent, mais j'ai quelque chose, et c'est que je te le donne. Il y a des choses qui bouillonnent en toi, que quand tu parles avec conscience de les avoir. Mais à Nazareth, on ne veut pas que tu dises que tu en as. Même quand tu sais que tu en as, si tu dis que tu en as, c'est de l'orgueil. Mais à Samarie, on t'a appelé parce que tu en as. On t'a dit, laisse vibrer cette chose-là. Je vous ai dit ici que le mot prophète, Nabi, signifie aussi bouillonner. Ça bouillonne à l'intérieur. Comme le psalmiste dit, des paroles pleines de charme bouillonnent en moi. Nos églises en chair sont venues des endroits froids. Ou même quand quelqu'un a beaucoup prié, il vient ici, rien que les regards des uns des autres. Je voulais dire vraiment quelque chose, mais je n'ai pas pu vraiment. Ah, mais ce qu'on a talika belonga papa nanyo vraiment. Il y a des endroits où tu as envie d'arriver. Je m'en fous. Quelquefois, c'est quand tu viens avec cette attitude-là que tu vis le maximum de ce que tu devais vivre. Dieu la sape.